Alors, bienvenue pour la deuxième vidéo. Comme on l'a dit dans le point précédent, le pilier numéro un pour pouvoir atteindre l'indépendance financière, c'est d'avoir un revenu. Alors, la deuxième chose, lorsqu'on a ce revenu-là, c'est de pouvoir bien le gérer. Bien le gérer passe par une budgétisation très stricte de tes dépenses, de tout ce que tu as avec. Ça peut être difficile parfois lorsque les charges peuvent être forcément beaucoup plus élevées que les revenus, mais il faudrait toutefois faire des efforts, des sacrifices, quitte à supprimer certaines choses. Mais il faudrait vraiment faire des ajustements de sorte que tu puisses bien gérer ton argent et que tu puisses au moins épargner une toute petite partie, que ce soit avec 1000 francs. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un peut-être qui a 100 000 dans le mois. Tu peux commencer déjà par épargner 1000 francs. Le mois d'après, épargner 2000 francs. Le mois suivant, 3000, etc. Tu vas commencer à avoir l'habitude comme ça d'avoir une certaine discipline financière qui, au fur et à mesure, te permettra de pouvoir atteindre certains objectifs. Donc là, comme on l'a dit, après avoir eu un revenu, il faudrait bien le gérer à travers une budgétisation claire. Et on l'a dit dans plusieurs postes précédents, nous on utilise la méthode du 70 10 10 10, c'est-à-dire 70% pour les charges obligatoires, 10% pour l'épargne de sécurité, 10% pour l'épargne de loisirs pour les personnes qui ne peuvent pas s'en priver et 10% qu'on va allouer à une épargne destinée à l'investissement, à la formation, etc. Donc je t'invite à suivre la vidéo numéro 3 dans laquelle nous allons parler maintenant de comment est-ce qu'on va faire pour étudier cette épargne qu'on a mis en place.